Non, au Haut-Touélé, il y a le secteur Kibali. Les démarches en cours, c'est Kibali va devenir chefferie. Vous voyez comment un peuple qui est hétérogène dans un secteur va-t-il accepter de devenir homogène dans une chefferie? Voilà le type de conflit. Après 4 jours consécutifs d'ateliers axés sur l'installation et la formation de la commission provinciale chargée de la gestion des limites administratives en Ituri sur les méthodes alternatives de gestion des conflits, voici les grandes résolutions assorties de cette séance. Production de la carte de la ville de Bunia. C'est la phase que nous appelons la cartographie. Et le deuxième point est la sensibilisation. Le troisième point, c'est le dialogue. Et quatrième point, c'est la matérialisation des limites. Étant lui-même coordonnateur de la dite commission provinciale, le vice-gouverneur policier a rappelé la volonté de l'administration spéciale d'accompagner pleinement ces processus. Par ailleurs, Raous Tchaloué a aussi rappelé la nécessité de quitter des théories à la pratique. Je dois rappeler une chose aussi simple et importante. Il est bien bon de participer dans les ateliers, mais il est beaucoup mieux de sortir avec des résultats concrets pour faire avancer le processus de paix, éviter de faire un cercle vicieux étant donné que la problématique est déjà connue. Voilà pourquoi je rappelle notre volonté qui est celle de l'administration spéciale de vouloir que ce processus aille jusqu'au bout. Nous n'allons pas continuer à aller d'atelier en atelier, mais nous voulons aller des ateliers à des actions concrètes sur le terrain. Cet atelier de 4 jours a été organisé sous le patronage du gouverneur militaire de l'Ituri dans le cadre du projet d'appui au processus de résolution des conflits administratifs en Ituri. Plusieurs activités similaires ont déjà été organisées dans la province de l'Ituri. Jean-Marc Mazio, président du conseil d'administration de l'ONG des mises en œuvre Mwangaza-Peace, revient sur la particularité. Ce n'est pas pour rien que nous sommes arrivés à prendre cette typologie comme notre priorité et à en faire un projet. C'était à l'issue de notre recherche. On a essayé un peu de faire des analyses sur l'ensemble des provinces. Nous nous sommes rendus compte que parmi les facteurs importants qui alimentent les conflits, les violences à l'Ituri, il y a aussi les conflits de limites administratives. C'est cette cartographie-là que nous avons réalisée. Nous avons accompagné la province de l'Ituri à élaborer une cartographie. Aujourd'hui, nous avons un tableau clair qui présente toutes les situations liées aux conflits de limites administratives en province. Et ensemble avec les autorités ont décidé de commencer quelque part. Et nous, en tant que Mwangaza-Peace, en collaboration avec PNUD, nous sommes là pour faciliter le processus, accompagner le gouvernement. C'est le gouvernement provincial qui est au centre, qui gère toutes ces questions. Mais nous, en tant que partenaires, nous apportons notre expertise dans le cadre de consolidation de la paix. Les résultats attendus au terme de cet atelier sera un fruit qui donnera une solution durable face au conflit des limites, souligne Katalo Takumara, chef du secteur de Bahema Sud, représentant des participants. Nous avons bénéficié de matières de qualité. Nous sommes tellement outillés et puis d'autres ignorances dans lesquelles nous étions. Je pense que grâce aux appuis des textes que nous avons eus, nous disons vraiment merci pour tous les intervenants qui ont intervenu durant ces 4 jours. Je sais les résultats attendus au terme de cet atelier sera un fruit qui va donner une solution à ce petit problème qui se pose entre la ville et les entités environnantes. Et sur ce, je pense que lorsque ces résultats nous seront parvenus, je pense que l'un ou l'autre de cela ne sera pas lésé dans ses droits. Il y aura des solutions idoines qui doivent aider la ville et puis les entités environnantes à bonne et due forme. Il faut noter que ces projets sont exécutés par l'ONG Mwangaza-Peace
bénéficiant de l'appui financier et technique du PNID à travers le Royaume des Pays-Bas.